Ce podcast sera à PodBXL le samedi 6 juillet à Bruxelles. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live ? Venez au Festival du Podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur podbxl.be. Entrée gratuite. Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap toi-même. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Cap toi-même. J'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. J'ai passé une super semaine, une semaine où j'étais plutôt centrée vers l'extérieur, vers les autres, et ça faisait longtemps que j'avais pas consacré autant de temps à des gens que j'aime, à des amis, et donc c'est joyeux de faire ça. T'as découvert le titre de l'épisode, mais pourquoi donc le mot corps s'écrit-il avec un S ? Alors avant de répondre à la question, j'avais envie de te poser encore des questions avant ça. Est-ce que ça t'arrive souvent, par exemple, de te sentir fatigué pour un rien ? De te sentir instable émotionnellement, ta vie c'est un peu des hauts et des bas, des montagnes russes émotionnelles. Est-ce que ça t'arrive aussi de pas réussir à t'endormir parce que le soir t'as genre 40 000 pensées à la minute puis tu peux pas dormir ? Est-ce que ça t'arrive de te sentir mal, voire vraiment pas bien, et de n'avoir aucune explication pour ça ? Est-ce que tu as du mal à te positionner souvent ou à faire des choix ? Si tu as un ou plusieurs de ces symptômes, ça peut être un signe que ton hygiène corporelle n'est pas au top. Tu vas me dire « What ? Non mais n'importe quoi Marine, de quoi tu me parles ? Je me lave tous les jours, je vais faire du sport, j'essaye de faire attention à ce que je mange, etc. » Donc, et en plus je vais bien, donc merci mais en fait t'es à côté de la plaque. Et non, c'est là que le puzzle s'assemble et que je te donne la réponse à la question du podcast. Le mot corps s'écrit avec un S tout simplement parce qu'on en a plusieurs. Et si t'as des symptômes comme j'ai évoqué juste avant, c'est possible qu'en fait, tes autres corps que le corps physique soient un petit peu encrassés. Alors, comme je disais, on a un corps physique qui nous permet de courir, de marcher, de prendre des objets, de jouer avec le monde. On a aussi un corps émotionnel qui nous permet de ressentir des émotions, d'avoir de l'élan pour les choses, pour la vie, etc. Et un corps mental, c'est-à-dire un corps qui nous permet de penser, d'organiser, de structurer, d'avoir des intuitions et des idées. Donc en fait, tu peux imaginer que c'est un peu comme des poupées russes qui sont les unes dans les autres, qui sont à la fois reliées et indépendantes. Et donc, même si on a d'instinct, on sait d'instinct comment répondre aux besoins de nos différents corps, pour autant, il y a quand même 2-3 choses à savoir pour avoir une hygiène, une vraie santé, un vrai équilibre de vie qui soit sain et puis surtout qui nous permette en fait de porter nos projets et tout ça. Parce que imagine, si t'as aucune information sur comment on prend soin de son corps physique, tu peux boire et manger des sodas, manger beaucoup de sucre, ne quasiment pas dormir, pas faire de sport, etc. Tu vas quand même réussir à faire ton quotidien. Mais certainement, comme je disais avant, t'auras des fatigues, t'auras de la difficulté à te concentrer, t'auras plein de symptômes qui font que tu seras pas au top de ta forme. Et puis surtout, si t'as envie d'avoir des projets et une vie un peu d'envergure, un peu chouette, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aller au bout de tes objectifs. Donc c'est la même chose, il y a 2-3 choses un petit peu à connaître par rapport au corps émotionnel et au corps mental qui, une fois que tu les sais, en fait, tu peux les mettre en place dans ton quotidien facilement et ensuite ça te permet en fait d'avoir un ensemble de corps qui sont en pleine santé, qui vont bien et qui t'aident à réussir tes projets. Donc les premières choses à savoir, déjà c'est qu'ils existent, ces différents corps, qu'ils ont des besoins, qui sont, alléluia, les mêmes que notre corps physique, et qu'il y a différentes manières d'y répondre. C'est-à-dire que, comme je disais avant, soit tu peux faire un peu basique, soit tu peux essayer d'avoir une hygiène un peu plus... Donc si ça t'intéresse de savoir comment avoir une hygiène de vie globale, je te réponds ensuite. Donc on va déjà partir sur de bonnes bases. Comme je disais, en fait, les besoins des corps émotionnels et mentaux, ce sont exactement les mêmes que les besoins de notre corps physique. Petite question, quels sont les besoins de notre corps physique ? En gros, pour être en bonne santé, notre corps, il a besoin de nutriments, par exemple les aliments, l'eau, l'oxygène. Il a besoin également de mouvement, à la fois un renforcement musculaire et de la souplesse. Il a besoin d'être nettoyé, d'évacuer les déchets.
Tu me dis, ouais, prendre une douche. Non, en fait, c'est plus, par exemple, quand tu manges, il y a des réactions chimiques à l'intérieur de ton corps et tous les déchets de ces réactions ont besoin d'être évacués. C'est pour ça qu'on va à la selle, c'est pour ça qu'on... Voilà. Et aussi, notre corps, il a besoin de repos. Donc maintenant, très simple, tu fais un copier-coller de tous ces besoins à tes corps émotionnels et mentaux et t'as la recette, t'as ton plan pour une hygiène globale. Ok, trop cool, mais comment on fait concrètement ? Alors on va y aller point par point. Pour les nutriments, sache que tout sur cette planète nous nourrit, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose autour de nous, c'est une source de nourriture ou émotionnelle ou physique ou mentale pour nos corps. C'est un peu comme l'air qu'on respire. Il y en a partout, tout le temps à disposition, mais il y a des endroits sur la planète où l'air il est plus ou moins pollué et donc il nous apporte plus ou moins de bonnes choses pour notre organisme. Et c'est la même chose en fait. Selon les contextes où tu te trouves, ou les gens avec qui tu es, ou le type d'information que tu reçois, tu vas être nourri en fait d'une certaine qualité d'énergie, que ce soit au niveau émotionnel, d'une certaine qualité d'émotion, d'une certaine qualité de pensée, etc., qui font que selon la qualité, ça va être plus ou moins junk food, quoi. Donc, par exemple, quand tu es avec des échanges avec des potes ou avec dans la vie, est-ce que en général, tu as plutôt tendance à nourrir un petit peu les ragots ou est-ce que c'est des conversations qui t'inspirent, qui te portent ? Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu te sens bien ou est-ce qu'elle te prend de l'énergie ? Est-ce que quand tu écoutes des informations, est-ce que c'est des informations un peu porteuses de mauvaises nouvelles, de trucs négatifs, de trucs un peu glauques ? Ou bien est-ce que tu viens vraiment nourrir ton esprit avec des idées inspirantes, avec des concepts innovants, etc. Et donc c'est vraiment mettre l'intention sur « Ok, dans mon quotidien, qu'est-ce que je choisis de nourrir ?» Deuxièmement, le mouvement. Par rapport au mouvement, comme je disais, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est à la fois le côté renforcement musculaire, c'est-à-dire comment je peux amener de l'espace, du volume à mes corps de manière à mieux soutenir, à plus soutenir les choses, comme par exemple être en capacité d'avoir des grandes idées, des idées innovantes, pouvoir ressentir des émotions intenses, pouvoir ressentir la beauté de la vie avec plus d'intensité, etc. Et en même temps, une certaine flexibilité, c'est-à-dire rester souple dans nos croyances, dans nos idées, dans ce qu'on vit aussi intérieurement, ne pas être attaché à quelque chose. Je sais pas si t'as remarqué, mais par exemple, ça arrive souvent, et plus on avance en âge, plus ça peut arriver régulièrement, c'est qu'on a tendance à radoter, c'est-à-dire à revenir un petit peu, à ressasser les mêmes choses, etc. Nos idées, c'est toujours les mêmes. Et en fait, ça, c'est un peu, ça montre que, serait quand même cool de faire un peu de 3 étirements du mental. Pareil avec les émotions, les gens ils vont te raconter des trucs qu'ils ont vécu il y a X années, puis en fait ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. La souplesse, ça se trouve aussi dans le lâcher prise. Est-ce que je suis capable de, quand une émotion je la ressens, est-ce que je m'accroche dessus puis je reste en colère pendant une plombe ? Ou bien est-ce que j'arrive à lâcher prise, accueillir le truc, la vivre, parce que c'est important de la ressentir, de lui laisser l'espace, et en même temps, lâcher le morceau, quoi. Donc ça, c'est une manière de voir si on manque un petit peu de flexibilité et trouver des moyens d'amener cette flexibilité. Déjà, par exemple, d'autres idées, c'est en t'ouvrant à d'autres perspectives du monde. Tu vois, tu rencontres des gens qui sont différents de toi, qui pensent et qui voient le monde différemment de toi. Ça peut être un super moyen aussi d'ouvrir ton esprit. Et comment renforcer ? Par exemple, tu peux faire des exercices de concentration, de présence. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où en fait... on est invité à perdre cette concentration, à perdre cette capacité de focus. Et pourtant, c'est un des plus grands assets qu'on peut avoir. Ensuite, le nettoyage. Qui l'eût cru, l'expression « une araignée au plafond » prend tout son sens dans ce cas-là. Peut-être que la personne n'a pas assez nettoyé son mental et du coup, ça disjoncte un petit peu. Je rigole, mais en fait, au cours de la journée, on vit plein de choses, on pense à plein de trucs, et dis-toi que c'est autant d'éléments, d'agrégats qui s'accumulent à l'intérieur de toi, que ce soit nous ou ce qu'on reçoit de l'extérieur, parce qu'on peut aussi ressentir les émotions des autres, des lieux, etc. Et en fait, à force de recevoir ça s'accumule à l'intérieur, puis ça laisse des traces. Et le problème avec ça, c'est que, imagine, tu mets une personne dans une pièce qui te raconte un truc. Bon, là, c'est facile à comprendre. T'en mets 5, t'arrives à capter un peu l'essentiel, mais quand même, ça devient plus compliqué. T'en mets 45, t'arrives plus à capter ce qui se passe. Ils parlent en même temps, impossible d'avoir de la clarté d'esprit. Et c'est la même chose, en fait, avec le corps mental. Donc, si tu laisses tes pensées s'agglutiner et s'agglomérer au quotidien et que tu ne nettoies pas régulièrement, que tu te vides pas la tête régulièrement, c'est possible qu'au bout d'un moment, t'arrives même plus à savoir ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu crois, etc. Et pareil pour l'émotionnel, t'arrives plus à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que ça devient tout mélangé, tout un boogie-boulga, et puis voilà. Donc,
un des exercices que tu peux faire le soir qui prend quelques minutes, même 5 minutes, tu vois. Tu prends un petit cahier, hop, tu notes. Ok, aujourd'hui j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, voilà ce que je pense, etc. Tout ça. Juste en faisant ça, tu déplaces en fait ce que tu as vécu, tu déplaces tes émotions et tes pensées, hop, tu les poses à l'extérieur. Et déjà ça aide à faire le vide et tu verras que si tu prends l'habitude de faire ça régulièrement et que tu as un petit peu un rituel comme ça, il y a moyen que si tu as du mal à t'endormir, ça aille mieux. Et enfin, 4e point, le dernier, c'est le repos. Je ne sais pas si tu as conscience de la quantité d'informations à laquelle on est soumis au quotidien, mais c'est juste énorme. Il y a constamment en fait un flux d'informations à trier, à comprendre, etc. Et aussi au niveau émotionnel, parce qu'on est constamment en lien avec des gens, constamment en lien avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'émotions, constamment en face d'expériences qui nous créent beaucoup d'émotions. Je sais pas, juste, moi, je m'en rends compte, je prends le vélo le matin, franchement, tu te fais un peu des frayeurs à vélo. Donc voilà, donc ça, c'est hyper important de s'en rendre compte qu'en fait, on est constamment stimulé et qu'on a besoin de repos. Parce que c'est comme notre corps physique, finalement, c'est peut-être le moins stimulé de tous. On a besoin, à un moment donné, de faire des pauses, de rien faire. Et c'est la même chose avec les émotions et les pensées. Donc comment tu peux faire ça ? Une journée ou une demi-journée par semaine, tu dis ok, je fais pas d'écran du tout, je ne suis pas stimulée par d'autres pensées ou d'autres informations d'autrui. Ou bien tu peux aller prendre un temps à l'extérieur, en nature, sans trop de contact avec les autres, rester te faire un temps cocooning chez toi. Voilà. Donc si jamais, c'est fini, t'as ton plan d'action d'hygiène globale pour tous les corps. L'idée ici, c'est pas de devenir des fanatiques de l'hygiène et des fanatiques de l'alimentation émotionnelle ou mentale, hein, on est d'accord. Mais c'est déjà, en fait, d'avoir une certaine conscience. C'est comme avec ton corps physique. Des fois, t'es conscient, tu te dis, bon, ok, allez, je sais que c'est pas très bon, mais j'ai vraiment envie de me faire manger du sucre aujourd'hui. Bon, ok, j'en mange et puis ça va. Enfin, si c'est de temps en temps, je suis consciente, en tout cas, que je le fais maintenant. Ou pareil, je manque de sommeil, ça fait une semaine que je tire un peu sur la corde, mais c'est pas grave parce que je vais me prendre un petit temps de repos à un moment donné. La dernière chose que j'avais envie de te dire, ce serait quoi l'intérêt en fait d'avoir une hygiène globale et puis de prendre soin de tous ces corps ? Déjà, premier petit disclaimer, c'est un peu comme le corps physique, c'est pas en faisant 3 abdos tous les 27 du mois et en mangeant une carotte par semaine que tu vas voir un changement. C'est en faisant des petites actions régulières tous les jours que là tu vas pouvoir vraiment percevoir des transformations au niveau de tes corps. Et donc pour ça, ce qui est important, c'est essaye pas de faire des trucs de ouf. Comme tu ne dirais pas, je vais courir un marathon demain. Mais l'idée, c'est de faire un peu des petites actions au quotidien. Par exemple, je sais pas, vider tes pensées régulièrement ou tes émotions régulièrement. Changer un petit peu ton type de lecture ou ce que tu regardes sur les écrans, etc. Et en faisant ça, petit à petit, ça va te permettre de voir une différence. Donc, par exemple, ce que tu peux remarquer, c'est que tu as plus d'équilibre et de stabilité émotionnelle. Forcément, tu as moins de fatigue parce que vu que tu es moins chargé, c'est comme le corps, quelqu'un qui mange trop, qui est surchargé, qui n'arrive pas à évacuer, qui fait pas de sport, etc. Au bout d'un moment, ça va un peu s'agglomérer autour de lui, puis ça va créer une charge qui fait qu'à un moment donné, ça crée énormément de fatigue parce que c'est beaucoup à gérer pour l'organisme. C'est exactement la même chose pour les émotions et le corps mental. Si tu fais pas un peu cette hygiène, ça s'accumule et ça te fatigue. Pareil, plus d'apaisement, plus de bien-être. Et puis, un autre truc qui est hyper important, c'est plus de clarté dans tes pensées et tes ressentis. Comme je l'ai dit avant, si on enlève la charge, si on diminue l'intensité, forcément que tout d'un coup, on arrive à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, etc. Il y aura certainement plein d'autres choses, mais ce sera à toi de découvrir au fur et à mesure de tes expériences. Et là, petite note aux personnes très sensibles. La sensibilité, en fait, ça nous permet de percevoir une plus grande quantité d'informations, sensorielles, émotionnelles, mentales, mais également avec plus d'intensité. Donc, plus tu es sensible, plus c'est important pour toi d'avoir cette hygiène globale des corps parce que tu vas accumuler plus d'informations, les ressentir plus, et donc ça va être compliqué pour toi de gérer tout ça. Donc, moi, ce que je dis souvent, si tu te sens hypersensible, c'est une nécessité d'avoir une hygiène globale parce que c'est ça qui va te permettre de poser un peu tout ça. Ok, petit récap de l'épisode. Il y a eu pas mal d'informations, peut-être trop, tu me diras si c'est trop. On a dit qu'on a plusieurs corps qui nous permettent d'interagir avec plusieurs espaces de la vie, c'est-à-dire le monde matériel, les émotions et les pensées. Chacun de ces corps a les mêmes besoins que notre corps physique, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de repos, d'alimentation, de mouvement et de nettoyage. Troisièmement, plus tu vas faire attention à la manière dont tu réponds aux besoins de tes corps, et plus tu vas être sensible à ça,
plus tu auras des corps au top niveau. Alors on voit pas les 6-packs émotionnels encore, mais peut-être qu'un jour on pourra avoir le 6-pack des émotions. Ça peut être sympa ça. Mais donc plus tes corps pourront servir toutes les expériences que tu as envie d'avoir. Si tu as des corps qui sont costauds, qui sont en bonne santé, émotionnelle et mentale, c'est beaucoup plus facile en fait de suivre tes rêves, comme en fait avec ton corps physique. Si tu as un corps en forme, bien sûr que c'est plus facile de dire tiens, je vais faire un voyage à vélo, tiens, je vais courir un marathon, enfin de se pousser, de se dépasser, en fait de prendre confiance en soi. Et 4e note que j'ai pas dit avant en fait, ou je l'ai peut-être vite fait dit, c'est que tous nos corps sont connectés entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois reliés et indépendants. C'est un peu comme les organes dans notre organisme, c'est à la fois des entités séparées et pourtant ils sont en relation et en connexion les uns avec les autres. Pourquoi c'est important de savoir ça ? C'est que tout ce que tu fais en général pour un de tes corps, ça impacte les autres corps, donc ça les aide ou les dessert selon ce que tu fais. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qui t'aura apporté un max de valeur. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations dans cet épisode. J'espère que ça passe quand même. Si tu as des questions, t'hésites pas. Tu vas sur Cap Toi-même sur Insta ou Cap Toi-même sur TikTok. Tu peux me laisser un petit message et moi, je t'y répondrai bien volontiers. Ça pourra faire soit en direct, soit via un post ou un prochain épisode. Et puis, n'hésite pas à laisser un avis sur la plateforme d'écoute. Comme je dis souvent, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître, d'être mieux référencé et donc d'aider un maximum de jeunes sensibles, hypersensibles, au parcours, au profil atypique, qui ont bien besoin de petites indications qui sortent des sentiers battus. Et oui, parce que des fois, les informations qu'on a à l'extérieur, elles ne correspondent pas forcément au vécu qu'on a en tant que personne sensible. Donc voilà. Et passe une belle journée, une belle soirée, et à tout bientôt. Ciao, ciao!